Il faut en moyenne 4 à 6 mois pour espérer une grossesse. Alors bonjour, moi je m'appelle Sophia, je suis sage-femme spécialisée en fertilité et également échographiste. On constate une augmentation des consultations pour infertilité et ce pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'effectivement on est peut-être moins fertile que nos prédécesseurs et ce pour plusieurs raisons. La pollution, l'hygiène de vie, les perturbateurs endocriniens et juste du fait qu'on fasse des enfants plus tardivement. La deuxième raison qui explique cette augmentation, c'est que beaucoup de patientes consultent pour des infertilités qui en fait n'en sont pas. La définition de l'infertilité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas pouvoir aboutir à une grossesse au bout d'1 an de rapports sexuels réguliers, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, et ce bien sûr sans contraception. Eh bien, il faut savoir qu'on est l'espèce la moins fertile. Au pic de notre fertilité, c'est-à-dire à 25 ans, vous n'avez que 25% de chance d'avoir une grossesse par cycle. Ce n'est pas énorme. Et ce pourcentage, ces 25%, vont diminuer jusqu'à atteindre environ 6% à l'âge de 42 ans. Donc en théorie, quand tout va bien, il faut en moyenne 4 à 6 mois pour espérer une grossesse. Alors on a choisi ces 1 an parce qu'on s'est dit, s'il faut 4 à 6 mois, c'est qu'au bout d'1 an, il y a peut-être quelque chose. Ça mériterait peut-être des examens complémentaires. Alors vous allez me dire, ok, mais vu qu'on fait des enfants de plus en plus tard, finalement, ces 1 an, est-ce qu'ils ne sont pas obsolètes? Est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter cette durée dans la définition? Eh bien, je ne pense pas. 1 an, c'est le juste milieu entre on a assez essayé, sans pour autant impacter le couple, et on n'a pas perdu trop de temps pour que des techniques d'AMP, c'est-à-dire d'aide médicale à la procréation, puissent encore être efficaces. Avant 35 ans, on conseille d'aller consulter au bout d'1 an d'essai bébé non fructueux et après 35 ans au bout de 6 mois. Et pour les patientes qui ont des facteurs de risque d'infertilité, par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose ou d'autres pathologies, on leur conseille d'aller consulter d'emblée, avant même le projet de grossesse, dans le but d'être prête au moment où ça arrive. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas, là encore, à consulter, on est là pour vous aider. Bisous. Je plaisante, je la refais.